Et bonjour à tous, c'est Sama. Si tu débarques dans Clair Obscur Expédition 33, ce guide est fait pour toi. Le jeu est magnifique, mais il est peut-être un peu déroutant au début. Aujourd'hui, je vais te donner les bases et astuces essentielles pour bien commencer, éviter les erreurs de noob et progresser plus vite. C'est parti. Dans ce RPG au style artistique très français, tu incarnes Gustave et ses compagnons dans un monde où les gens meurent tous les 33 ans à cause d'un sort mystérieux. L'objectif est clair, briser cette malédiction en affrontant la peintresse et son mode cauchemardesque. Chaque personnage est marqué par cette échéance, ce qui donne un vrai poids émotionnel à l'histoire. Le jeu est découpé en régions interconnectées, un peu à la manière d'un Soul-like, mais avec des combats au tour par tour. L'exploration est libre mais guidée. Il faut fouiller, résoudre des énigmes et battre des boss pour débloquer la suite. Pense à bien interagir avec tous les PNJ, certains te donneront des objets uniques ou des quêtes secondaires très importantes. Ton équipe se compose de 3 combattants, chacun a son style. Gustave, bon tank avec des attaques en zone. Il y a Ciel, très bon DPS. Lune, un excellent support en soins. Et Maël, hybride avec magie et soutien. Commence toujours avec une équipe équilibrée, tank, DPS, support. Tourne régulièrement ton équipe pour monter tout le monde et découvrir leur synergie. Certains ennemis sont très sensibles à un type de dégâts, magique, feu, glace, foudre. Il faudra adapter l'équipe en fonction. Expédition 33 a un système de tour par tour dynamique, un peu comme Persona 5. Utilise les faiblesses ennemies pour activer l'état break. Tu baisses leur défense et gagnes un tour gratuit. Utilise les attaques en chaîne, certaines capacités se combinent bien. Exemple, tu affaiblis, derrière tu critiques et soins de groupe. Il faudra bloquer et esquiver manuellement, avec les bons timings. Comme dans un QTE, ça réduit les dégâts de manière significative. Les timings sont assez compliqués à choper au début. Utilise plutôt le son plutôt que la vision. C'est un conseil. Mais avec un peu d'entraînement, tu y arriveras très bien. Le système de combat fonctionne avec les pictos et les lumina. Les pictos sont des artefacts que tu équipes pour donner des bonus ou des effets passifs. Plus d'attaques, soins en fin de tour, défense magique renforcée, etc. Certains sont uniques à des personnages et offrent des buts très puissants. Pense à les améliorer dès que tu peux dans les menus. Pour ça, c'est pas compliqué. Tu les équipes, tu gagnes 3 combats avec, ils seront débloqués. Après, tu n'auras plus qu'à les rajouter grâce à tes points. Les Lumina. Chaque picto coûte un certain nombre de points en Lumina. Donc veille à pas le mettre n'importe quoi, lis bien les effets, et avec ça, ben, tu t'amuses et tu montes ton but. Ensuite, on a les compétences. Et pour lancer les compétences, il te faut des PA, des points d'aptitude. Pour en gagner, tu as plusieurs moyens. Parer, esquiver ou attaquer. Ne spam pas tout au début de combat. Garde-en pour les coups critiques et les soins d'urgence. Je te conseille d'apprendre à économiser tes PA pour envoyer la sauce au bon moment. À ton camp, tu pourras améliorer tes ressources et tes armes. En trouvant des compos, ça te permettra d'avoir plus de potions. Et tu pourras même augmenter le nombre de tes points de lumina. Donc, utilise les ressources trouvées pour améliorer tes armes. Ne te focalise pas sur un seul perso, répartis les ressources intelligemment. Petit conseil, garde un œil sur les équipements qui vont booster les stats spécifiques. Exemple, si c'est de l'agilité, de la défense ou de la vitalité. Ne mets pas les points n'importe où. Le jeu va récompenser ta curiosité. Cherche les gestrales perdus. Il débloque des zones secrètes et t'offre des récompenses utiles. Parle à tous les PNJ et plusieurs fois. Certains dialogues se débloquent après certains événements. Inspecte chaque recoin, coffre ou passage dissimulé. Tu peux trouver des armes secondaires et pictos rares. Et pour ce qui est de la difficulté, pas d'inquiétude. À n'importe quel moment du jeu, tu pourras la changer dans les options. Si tu le trouves trop dur ou trop facile, c'est à toi de voir. Et voilà, t'as toutes les bases pour bien commencer dans Clair Obscur Expédition 33. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner et partager. D'autres guides arrivent très bientôt sur la chaîne, notamment les boss secrets, les buts d'Optimo et les solutions de quête. Tu peux aussi retrouver mes streams sur Twitch, YouTube et TikTok. C'était Sama. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.